je vais pas y arriver. Et c'est un bail genre une secte. Au secours, parce que tu vas voir, je vais t'en mettre une dans ta... Hello, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire la partie 2 de pourquoi j'ai tout quitté et comment j'ai tout quitté pour venir m'installer en Corée du Sud. En fait, cette vidéo, elle va se focaliser sur mon PVT, sur mon visa vacances-travail qui a duré 1 an en Corée du Sud, qui s'est passé juste avant le Covid, donc la fin, elle est sans surprise, j'ai dû rentrer en France à cause du Covid. Peu importe le pays, hein. Mes conseils sont valables peu importe le pays. Donc voilà, c'est un peu du blabla et c'est en même temps une vidéo conseil. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils. Ces conseils, en fait, ils sont accompagnés d'une galère. Je vous donne un conseil, je l'illustre par ma vie et par une galère qui m'est arrivée. C'est pour vous dire que j'aurais bien aimé ne pas vivre cette galère et je sais de quoi je parle quand je vous donne ce conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, je me suis dit, c'est rigolo de raconter une galère parce que maintenant que c'est dans le passé, ça va, je pleure plus. Mais sur le coup, j'aurais trop aimé entendre ce conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on joint l'utile à l'agréable. C'est agréable maintenant. Sur le coup, c'était pas agréable. C'est parti. Premier conseil. Tu viendras avec de l'argent. Tu viendras avec le plus d'argent que tu puisses rassembler parce que l'argent va disparaître. L'argent, ça disparaît en Corée. Foup, Olivian. Foup, le restaurant. Foup, les chaussures. Foup, le shopping. Ça disparaît. Moi, quand je suis arrivée en Corée du Sud, en juin 2018, j'avais que 2500 €. C'est le minimum qui est requis pour partir en Corée du Sud avec un PVT. Clairement, c'était pas assez. J'avais déjà payé mon billet d'avion et j'avais déjà mon Airbnb pour 3 semaines. Quand je suis arrivée, les 2500 €, j'ai cru que ça allait être assez. C'était pas assez. Parce qu'en fait, très vite, moi, mon objectif premier, c'était de trouver un appartement, genre sur du long terme. Parce qu'en fait, je voulais pas du tout rester dans mon Airbnb, c'est cher. Et je savais pas trop où habiter, mais j'avais des quartiers que j'aimais bien. Donc au début, j'ai cherché dans le quartier de Hongdae, donc le quartier hyper populaire, etc. Surtout quand on est jeune. Donc j'ai trouvé un appartement, la caution était de 500 € et le loyer était de 500 €. Donc en fait, à peu près 1 semaine, 2 semaines après mon arrivée, j'ai donné déjà 1000 €. Donc vous voyez, sur mes 2500 que j'avais, j'ai rien fait et j'ai déjà donné 1000 €. Là, il me reste 1500 € et clairement, j'ai fait 2 semaines en Corée. Et je suis déjà en train de me dire, au secours. Vraiment, je suis en train de me dire genre, au secours, je vais pas y arriver. Si je trouve pas du travail plus vite que ce que je pensais, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de survivre en Corée. J'ai envie de profiter parce qu'en vrai, c'est un visa vacances-travail. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de survivre. Donc, je me dis, ok, là, faut que je trouve du travail. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, j'avais 2 copines. Et 2 copines que j'ai rencontrées à l'aéroport. Donc, dans cette série de vidéos, la première vidéo où je parle de ces amies. Et en fait, toutes les 3, on est hyper sérieuses pour ça. Presque 3 semaines, 1 mois après notre arrivée en Corée, on se met des après-midi entières dans des cafés et on fait que de postuler. Mais quand je vous dis que de postuler, c'est genre, on se parle même pas, on fait rien d'autre et on postule, on postule, on postule. Moi, j'ai postulé principalement sur ce site-là. Clairement, c'était une mine d'or. À l'époque, c'est une mine d'or. Il y a énormément de trucs chelous, mais je vous prépare une autre vidéo que sur ça, avec des anecdotes bien croustillantes. Et en fait, ce site-là, il est trop bien fait, mine de rien, parce que même s'il y a des trucs bizarres, c'est un site qui s'adresse aux étrangers. Donc, on peut trouver énormément de choses. Et en fait, on trouve beaucoup de cours d'anglais, de cours de français, de cours de langue. On trouve beaucoup de petits jobs étudiants dans des cafés, ou par exemple, ils cherchent des employés qui peuvent parler en fait anglais ou une autre langue dans des boutiques ou que sais-je. Donc en fait, on postule énormément sur ce site-là. Je trouve aussi des annonces sur les groupes Facebook d'expats. En fait, en Corée, il y a une énorme communauté française et on est tous sur Facebook. On est tous sur Facebook, on a des groupes sur Facebook ou des groupes cacao. Et en fait, sur ces groupes, on échange énormément d'informations, etc. C'est trop cool. Mon premier travail, je le trouve parce qu'une Française met un post sur Facebook et elle explique qu'après plusieurs années de bons et loyaux services dans ce restaurant-là, en fait, elle est étudiante et elle a plus le temps du tout. Il faut vraiment qu'elle se concentre pour ses dernières années de fac. Donc, elle cherche une remplaçante. Moi, je prends contact, ça marche hyper bien avec la nana et on échange beaucoup, en fait, même avant que je prenne ce taf. Donc, je vais prendre ce taf, passe l'entretien, tout se passe plutôt bien. Je sens que la nana veut me mettre au courant d'un truc. Je sens que... voilà, elle me dit que ça va pas être facile tous les jours, mais moi, à ce moment-là, j'ai besoin d'argent. C'est ma priorité numéro 1, donc en fait, je m'en fous. Donc, je postule, je passe mon entretien et je commence le taf. À ce moment-là, j'habite
super loin. Donc moi j'habite à Hongdae et le restaurant est à Nok Sapiang. Nok Sapiang c'est à Itaewon, c'est carrément à l'opposé. C'est presque à 1 heure et demie de route. Donc je fais 1 heure et demie de route le matin, 1 heure et demie de route le soir. Sachant que le service du soir, je sais jamais à quelle heure il va terminer. Mais en fait à la limite ça, c'est pas grave. Franchement c'est un taf comme un autre. Au moins je suis au chaud et j'ai un salaire qui tombe. Mais, première anecdote, la patronne elle est folle. Voilà, la patronne elle est folle. En fait c'est un couple, le mec il est cuisinier, c'est un vrai cuisinier, vraiment, c'est un vrai cuisinier. Il a fait le cordon bleu, l'école du cordon bleu en Australie. Quand il me fait goûter ce qu'il prépare aux clients, quand il me fait plaisir et qu'il me cuisine des trucs et tout, franchement c'est délicieux. Donc pour ça j'ai rien à dire. Mais elle, c'est juste sa femme en fait. Mais c'est sa femme, mais c'est elle, bah en fait, qui se retrouve à être ma manager. Mais vous voyez, c'est sa femme, c'est tout. C'est pas une manager, c'est pas quelqu'un qui a reçu une formation, c'est pas quelqu'un qui sait comment manager. Et c'est horrible. C'est horrible. J'ai la boule au ventre quand j'y vais. Il y a toujours un truc qu'elle retrouve à redire. Elle me met la honte devant les clients. En fait, dès que je fais un truc, bah par exemple, genre je vais servir de l'eau et elle aime pas ma façon de servir de l'eau, je crois. Et donc devant les clients, elle me prend la carafe des mains et genre... Et elle sert quoi. Genre on sert de l'eau, là il y a rien, je fais pas de truc de ouf, hein. Je fais pas un truc flambé et tout, hein. Non, je sers de l'eau, que ça. Et en fait j'ai l'impression que je lui conviens pas, mais en même temps bah elle me dit toujours bon bah la semaine prochaine machin, parce qu'en fait ils me disent que le lundi ils vont me dire bah ok cette semaine c'est go, et le vendredi bah au revoir ou on continue. Donc déjà super l'ambiance parce qu'en fait je travaille avec une semaine de préavis quoi, en me disant que du jour au lendemain ça peut s'arrêter parce qu'en fait elle me met la pression. J'ai grave l'impression d'être dans une relation genre passif-agressif, j'essaye de pas trop faire de vagues, j'essaye qu'elle m'aime bien, en même temps je comprends rien, et puis un jour elle va être super gentille avec moi, un jour elle va être horrible, enfin vraiment c'est... je me sens pas bien. Et j'essaye de travailler chez eux, donc je fais à peu près 2 mois. Donc là, on est au mois de septembre-octobre. Et c'est compliqué, j'avoue, c'est compliqué. Et en fait, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie, la paye est pas si bonne que ça. Donc je me dis, ben les gars, bye bye. Moi, j'ai envoyé un message à la nana sur Facebook en lui disant, bah, t'aurais pu me dire en fait parce que c'était pas facile. En fait, je l'ai contactée même avant d'avoir fini. Et bah oui, elle m'a dit oui, mais en fait, en gros, comment on peut dire ça à quelqu'un qui va postuler à son poste? Et je comprends, grave, en vrai, je comprends. Mais bon, je me suis dit, chaud, parce que si j'avais su, j'y serais pas allée. Ou alors j'y serais allée, mais je pense que j'aurais été préparée mentalement. Mais comme j'ai besoin d'argent, bah je ferme ma bouche pendant 2 mois et je démissionne. Et voilà, ils m'ont pas retenu, hein. Je vous le dis direct, je pense que c'était d'un commun accord. Si je dois vous donner un deuxième conseil, mon deuxième conseil, il est maintenant. Venir préparer mentalement. Là, vous avez vu, il va arriver un truc pas ouf. Et ce qui va arriver, c'est pas ouf du tout. Pas ouf du tout. En gros, quand je démissionne, je me dis, c'est chaud du huc, faut vite que je trouve un travail. Parce qu'en gros, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez d'argent. Franchement, c'est trop dommage à ce moment-là parce que je sais que, en tant que touriste en Corée, je kiffe ma life. Je me fais des potes, je sors grave, je mange bien, je kiffe le pays, tout ce que je vois, ça me plaît. J'aime l'ambiance, j'aime les gens, je match et tout, mais financièrement, c'est chaud. Donc je me dis, il faut vite que je trouve un autre travail. Je repostule machin, je retourne sur mes fameux sites, Craigslist, machin, Facebook et tout. Je trouve une annonce de réceptionniste dans un hôtel à Myeongdong. C'était pas pour être réceptionniste. C'était pas pour être réceptionniste. C'était pas pour être ce que vous pensez, mais c'était pas pour être réceptionniste. Je m'explique. J'arrive et tout, déjà la nana, elle me fait un entretien, mais vite fait les gars, mais bâclé à la muerte. Genre vraiment, on s'assoit, bonjour, ça va, vas-y parle un peu coréen, parle un peu anglais, ok c'est bon de prise. Moi j'aurais dû sentir venir, voilà la douille. Franchement j'aurais dû sentir un truc. Mais moi, tellement je suis dans mon délire de vas-y, il faut un travail, je crois que je choisis d'ignorer les red flags, vous voyez, je choisis d'ignorer tous ces trucs. Donc je me dis bon bah apparemment c'est facile comme ça. Et en fait, il s'avère que toute l'équipe qui travaille là-bas, donc il y a 4 personnes, ils sont tous français. C'est que des français. Moi, je me dis, mais les gars, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien, 4 français. En plus, la vibe, elle a l'air grave bonne et tout. Ça veut dire que quand on travaille, on va parler français. Ça va me faire des potes. Franchement, moi, je suis saucée. Je suis saucée. On commence à travailler et tout. Et effectivement, je vois qu'on ne s'approche pas de la réception. C'est ce que je veux dire?
Genre on s'en approche. Hop! Non, on me montre comment changer les draps, on me montre quels produits on utilise pour laver la salle de bain, faire le petit déjeuner le matin. Mais la réception, moi là-bas, j'ai postulé pour être réceptionniste. Une de mes collègues, à ce moment-là, trop gentille et tout, c'est elle qui m'apprend tout, c'est elle vraiment qui me forme en fait. Bah, elle me rigole un peu à la gueule, elle me dit mais c'est Airbnb en fait. Réceptionniste de quoi? Il y a des codes sur les portes, les gens ils rentrent, ils mettent le code. Et voilà, t'es femme de ménage, soit. Ah! 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 Ok. Mais à ce moment-là, encore une fois, moi j'ai besoin d'argent. Je me dis, mais c'est pas grave, je vais pas faire ça toute ma vie. Mon PVT, c'est 1 an. Là, j'ai fait que 2-3 mois. C'est pas grave, allez, vas-y, on y va, Audrey. On est là, il n'y a pas de sous-métier, on va faire ce qu'on a dit, on va travailler. Le taf, franchement, c'est de la merde. Il fait chaud dans l'hôtel. C'est pas un hôtel en fait, en gros, c'est des gens, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. C'est à Myeongdong, donc c'est hyper touristique, donc en fait, c'est vraiment aller-venu, aller-venu. Et il y a rien quoi, voilà, il y a rien. C'est pas ouf, mais ça se fait. Là, ce que je vous dis, c'est genre 7 jours. J'ai fait 7 jours où c'est à peu près correct. Où je me dis, c'est vraiment pas pour ça que j'ai quitté la France, mais les gars, il me faut une paye à la fin du mois, donc pour l'instant, je vais fermer ma bouche. Ok. Un jour et tout, je change les draps, machin. C'est pas mon téléphone il sonne et c'est la propriétaire. Enfin, c'est la responsable, genre. Je me dis, bah, trop bizarre, bon, je décroche. Allô et tout, machin. Ouais, tu fais quoi? Bah, je change les draps, là, je suis en train de faire la chambre, machin et tout. Mais, va plus vite, non? Ok, bah, oui, bah, mais genre, je comprends pas. Elle me dit, mais là, faut que t'arrêtes de faire ton téléphone aussi, hein. Et je me dis, mais vraiment, je suis là au téléphone. Et je me dis, mais qu'est-ce que... Mais... Et là, je lève la tête, je vois la caméra. Big Brother. Big Brother, les gars. En fait, la patronne, elle nous regardait à la caméra, mais genre tout le temps. Moi, je savais pas. Et après, quand j'en ai parlé avec mes collègues, ils m'ont dit, ouais, c'est normal, elle fait tout le temps ça, elle t'appelle quand elle est pas contente. Pardon, de vous à moi, c'est sûr j'ai tep. C'est sûr j'ai lâché un paix. Je me sens pas en confiance. Et je leur dis genre mais c'est normal. Et tout le monde dit ouais c'est normal, t'inquiète, ça c'est rien. Pardon? Comment ça sert rien? Moi déjà je me dis bon ok, c'est rien mais c'est quoi alors? Vous inquiétez pas, le lendemain j'ai découvert. Elle m'appelle, donc déjà c'est pareil, comme il y a une caméra, maintenant quand je décroche je dois faire un sourire. Ah, elle m'appelle ma patronne. Eh, petite conne, tu fais quoi là? Bah comme vous, hein. Comme vous la réaction. Hein. Et moi, il y a la caméra. Donc, je sais qu'elle me regarde à la caméra quand elle m'a dit ça. Bah, là, je fais la chambre genre 12. Non, mais tu t'es prise pour qui, là? Dépêche-toi, petite... Dépêche-toi. Sinon, j'arrive, tu vas voir. Dépêche-toi, petite... Parce que tu vas voir, je vais t'en mettre une dans ta... Et en fait, je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Mais où est-ce que je suis? Et là, ça fait genre 7-8 jours que je travaille. Donc en fait, à ce moment-là, franchement, je suis choquée. Mais il faut que je finisse de ce que genre j'ai le linge dans les mains, vous voyez? Genre vraiment, je suis choquée. Je vais voir mes collègues, genre en secret. Je vais voir mes collègues et je leur dis, mais il s'est passé ça. Je leur dis, ouais, mais t'inquiète, moi, elle m'a déjà tapé. Hein. Pardon? Ah ouais, bah lui, elle lui a déjà tiré les cheveux. Moi, elle m'a déjà tapé, nanana. Mais en fait, après, elle revient et elle s'excuse. Ouais, elle s'achète un truc à manger, nanana. Ou genre, sur mon salaire, j'ai un bonus. Mais non, MDR que non. Donc, je me dis, je suis dans un délire. Les gars, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça. Il y a une journée où elle va m'appeler genre, mais sans déconner, peut-être genre 35 fois. Et je décide de pas répondre. Parce qu'en fait, je me dis, là, moi, je travaille. Donc en fait, elle est pas contente, blablabla. Mais non, mais moi, je travaille. Donc tu m'as dit de pas faire mon téléphone, donc je vais pas te répondre. Mais je sais qu'en fait, c'est pas la solution, mais y a pas de solution de toute façon avec les gens comme ça. Donc je réponds pas. Et en fait, je vous jure, je me revois par terre, dans la salle de bain, en train de nettoyer la salle de bain et tout. Et de nettoyer des trucs, genre ça sent pas bon. Après, je change les draps, je trouve des trucs dans les draps. J'ai pas envie de trouver des trucs dans les draps, mais je trouve des trucs dans les draps. Et du coup, je me dis, mais non, mais j'ai archi pas signé pour ça. J'ai archi pas tout quitté, mon bonheur, ma famille, mes amis, mon pays, pour venir et me faire insulter alors que je suis en train de nettoyer les chiottes. Non, j'ai pas signé pour ça. Je me dis, bah je vais démissionner. Je sais pas c'est combien le préavis ici, j'ai trop peur qu'elle me donne pas mon argent en fait, parce que ça fait pas longtemps, hein, j'ai fait 1 mois, un truc comme ça, genre, voilà, je vais vite, mais j'ai fait 1 mois, et en fait je me dis, vas-y, c'est chaud du huc, j'ai trop peur qu'elle me donne pas mes thunes. Donc en fait je me dis, je vais attendre qu'elle nous paye, et dès qu'elle me paye, je démissionne, je m'en fous. Donc elle nous paye,
Et le jour de la paye, elle nous fait un pay chic, ça s'appelle. Donc c'est un dîner genre entre collègues. Et donc en fait, ça se fait beaucoup en Corée. Enfin, Jun, il fait beaucoup ça. Voilà, les Coréens font beaucoup ça pour rapprocher les liens dans une équipe, pour essayer de faire que l'équipe, elle partage pas que des moments de travail et d'anxiété, de stress, etc. Le soir, ils sortent et ils vont dîner ensemble ou passer un moment ensemble, etc. Et souvent, c'est aux frais de l'entreprise. Le jour de la paye, le soir, elle nous invite. Personne n'a envie d'y aller, mais on y va. Et en fait, elle me regarde et genre droit dans les yeux, elle me dit « De toute façon, toi, je t'aime pas. Toi, t'es fausse. Toi, tu sers à rien. » Bon, moi les gars, tout de suite là, j'ai démissionné. J'ai bu mon verre, j'ai rien dit. Et quand elle était bien pétée, nanana, elle est rentrée chez elle. J'ai envoyé un message à mes collègues en disant « Moi, je me casse les gars. J'ai pas tout quitté pour ça, vraiment, non. » Franchement, j'ai fait 1 mois, hein, mais 1 mois, imaginez. Mais imaginez, eux, ça faisait genre des fois, genre 1 an. Mais ça va pas la tête. Non, hell to the no. Donc j'ai démissionné, donc j'ai envoyé un message à elle, mais vraiment un message mais tout pété. Genre le message, vas-y en vrai j'ai rien à me justifier, elle m'a payé, c'est marre. Je la bloque de partout et je dis à mes collègues, dites-lui que je veux plus rien avoir à faire avec elle. Genre moi c'est fini. Et en fait, je l'avais pas bloquée sur Kakao Talk. Je l'avais bloquée en message et tout ça, mais pas sur Kakao Talk. Elle m'a harcelée, mais quand je vous dis harcelée, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, vas-y, je vais répondre. Vas-y, je suis quand même une meuf polie. Ma mère m'a toujours dit de bien quitter mes tafs, comme ça, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Je réponds, et genre, il est tard, parce que comme on a fait la soirée tous ensemble et tout, il est tard. Et genre, c'est pas pour me dire, je suis désolée, je sais pas quoi, ou ouais, non, en fait, c'est pas ça. Elle m'appelle, elle me dit, là, il y a des clients qui sont bloqués devant la porte de leur chambre à l'hôtel parce qu'apparemment le code il marche pas. Prends un taxi et tu vas les aider. Et genre il doit être 1h du matin. Là quand elle dit prends un taxi, elle pense même pas à genre je vais te payer un taxi ou je sais pas quoi. Non, il est 1h du matin. Elle vient de me dire toutes les saloperies et tout. Mais et avant j'ai envoyé un message pour dire que j'ai démissionné. Je suis sûre qu'elle l'a lu. Genre elle a ignoré. Elle a ignoré ma démission. Bah moi je l'ai ignoré elle. Et en fait je l'ai bloquée. Et depuis ce jour-là, je pense qu'elle a dû me maudire, mais genre 1000 fois. Mais moi, j'ai décidé que non. Et en fait, mon conseil de vous préparer mentalement, c'est ça. Mon conseil de vous préparer mentalement, c'est que, bah, en fait, on est maltraité ici. Pas en général, ça arrive. Mais quand t'es maltraité et qu'en fait, t'es dans une position de faiblesse, tu te retrouves à faire des trucs que t'avais pas envie de faire. Tu dis que tu mérites pas ça. En fait, personne mérite ça. Personne mérite d'être traité comme ça. Mais comme t'as besoin d'argent, comme t'es en position de faiblesse, tu te retrouves à ouais voilà dans ce genre de situation et en fait non, j'ai pas tout signé pour ça. Donc venir avec des sous et venir mentalement, c'est important. Voilà. Donc là j'en suis à mon 2e taf en 3 mois que je démissionne et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de la life. Je me dis que je vais pas réussir à trouver un travail en Corée qui me paye assez bien et surtout en fait j'ai peur du timing parce qu'en fait là j'ai été payée 1 mois. Donc je pense qu'à ce moment-là, il me reste à peu près 1 mois de loyer et 1 mois de genre de frais. En gros, j'ai 1 mois devant moi en plus pour vivre en Corée. Donc je me dis, bah je vais faire 5 mois en Corée. Genre là, j'en suis à 5 mois et c'est une défaite cuisante. C'est pas possible. Vraiment, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, à ce moment-là, on est en septembre-octobre. Bah pour l'instant, mon PVT, ça fait genre 6 mois et genre c'est nul quoi. Genre vraiment, genre j'ai honte. Enfin, c'est pas que j'ai honte. Mais c'est nul, genre pour l'instant le bilan n'est pas positif. Mais donc je me dis bah faut que je trouve un truc. Donc en fait je trouve sur internet une académie, en fait genre comme Academia. Et en fait eux ils se spécialisent surtout dans les cours d'anglais, de français, de langue en fait on va dire, comme Academia. Et il y a une partie pour les adultes. Et en fait ils proposent d'aider à corriger, vous savez genre par exemple le matériel qu'ils proposent, enfin je veux dire les cours qu'ils proposent, les corrections, voilà, de tout ça, en fait, ils proposent de le faire corriger à des natifs pour qu'en fait, ça a un goût plus vrai. Donc, par exemple, je me retrouve à lire des discussions en français et je dois les corriger, ou je me retrouve à lire des trucs en anglais et je dois corriger pour que ça fasse plus naturel, etc. Et j'accroche plutôt bien avec la manager et elle me propose de venir dans les cafés. Et en gros, dans les cafés, je suis pas prof de langue, je suis juste payée pour discuter avec les gens qui veulent parler en anglais, principalement, et après en français. Mais au début, c'est ça. En gros, je viens dans un café, il y a des gens, un petit groupe de 5-6 personnes, et on discute en anglais, et on me file un petit billet. C'est juste comme ça, et je corrige de temps en temps des trucs qui me donnent à faire, etc., machin et tout et tout. Et j'aime bien. Je me rends compte que j'aime bien, que j'ai le contact facile, parce que comme vous le savez du coup dans ma première vidéo, j'ai le contact facile avec tout ce qui est client, mais en fait les gens en général plutôt. Et je me dis, en fait, j'aimerais bien voir à l'école française si c'était possible d'aller observer des classes.
c'est un peu random. Hein. Franchement, c'est une idée qui me vient un peu genre random. J'envoie mon CV une première fois, j'ai pas de réponse. J'envoie mon CV une deuxième fois et en fait la directrice à l'époque me contacte et me dit voilà, en fait nous on cherche des professeurs remplaçants. Est-ce que vous seriez disponible d'abord, déjà pour faire un entretien et puis aussi pour venir observer dans les classes et en fait voir si vous vous en sentez capable, voir quel niveau vous vous sentez capable de remplacer si jamais il y a besoin. Moi je trouve ça trop cool. Cette directrice vraiment elle m'a laissé ma chance alors que... Ben, j'ai rien, hein, vraiment, sur mon CV, j'ai une licence de coréen, je suis en PVT, enfin vraiment, il n'y a rien, quoi. À part que avec le PVT, j'ai le droit de travailler là-bas, c'est tout. Genre, j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de compétences de prof, j'ai rien du tout. Donc, j'y vais, et en fait, je passe un petit entretien, on accroche plutôt bien avec la directrice, et pendant une semaine entière, je fais que ça. En fait, je passe mes journées entières à aller observer dans les classes, et je me rends compte que, genre, je kiffe. Je trouve que les enfants sont trop mignons, les profs sont trop sympas, j'aime trop l'ambiance. En fait, les enfants, en les ayant observés peut-être 2 ou 3 fois, ils viennent déjà me voir en mode maîtresse, c'est quoi ça? Et je sais pas comment vous expliquer, mais le maîtresse, il me touche trop, genre, je sais pas comment expliquer, genre, je pense le côté un peu grande sœur en moi, le côté genre maman, le côté femme, le côté, je sais pas, juste ça matche trop avec ma personnalité. Je me dis, mais en fait, peut-être qu'il y a un truc à creuser. Et donc je continue un peu ces cours dans le café, avec les gens, etc. Mais en fait, il s'avère que c'est un truc de vente pyramidale avec un gourou et c'est un bail genre une secte. Donc je m'enfuis parce qu'il voulait me recruter, mais je m'enfuis, je run away. Et en fait, je me dis, ah, au secours, j'ai plus d'argent. À ce moment-là, quand je run away, là, on est en novembre 2018 et j'ai plus d'argent. J'ai payé mon mois de loyer, là, de novembre. J'ai plus d'argent. Je mange pas parce que j'ai plus d'argent. Et en fait, j'ai tellement pas d'argent qu'en fait, vraiment, je ne mange pas. Genre, je mange un espèce d'onigiri, vous savez, les petites boules, les petits trucs de riz, là, comme ça. J'en mange genre un par jour et c'est tout. J'ai pas d'argent. Quand j'ai soif, j'avale ma salive. Et en fait, je me dis, c'est chaud. Et là, il y a un professeur qui est malade au lycée français de Séoul et on me demande de le remplacer pour 1 mois. Et moi, je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Parce que 1 mois, moi, je sais pas si j'ai les compétences. Mais en fait, à ce moment-là, je pense très sincèrement qu'il y avait personne d'autre de disponible. Avec un visa, qui avait déjà fait des observations. Apparemment, les autres profs avaient trouvé que j'étais super agréable, etc. Donc, je pense que j'avais eu un bon feedback. La directrice, quand elle m'a demandé, je pense vraiment, elle était désespérée. Donc, en fait, elle m'a demandé 1 mois. Sauf que à ce moment-là, quand je fais ce mois de remplacement, je ressens l'appel divin, les gars. L'appel divin de « Oh, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est ça, c'est ça. » Ma place, elle est là. Vraiment, je me réalise complètement en tant que prof. Je comprends, genre, je kiffe ça. Je kiffe aider les enfants. Je suis trop fière d'eux. Vraiment, genre, je kiffe. Je sais pas comment expliquer. Je kiffe. Et en fait, pendant 1 mois, je fais ce remplacement et je me sens trop bien. Je suis trop contente d'aller au travail. En plus, à la fin du mois, du coup, je suis payée. Je suis bien payée. Donc, ça me permet de, de décaler encore d'1 mois mon départ, vous voyez. Après, je me dis bien que le remplacement d'1 mois, c'est un truc exceptionnel. Donc en fait, après, il m'appelle ponctuellement. Donc je continue de donner des cours à droite à gauche. Je fais des remplacements au lycée français. Je fais des petits trucs en ligne où on gagne des thunes, par exemple des traductions, des choses comme ça. Genre, je joins les bouts d'un droite à gauche. Il y a un truc qui arrive qui s'appelle le Covid à ce moment-là. Mais en Corée, nous, pour l'instant, on n'y est pas encore. Genre, ça vient d'arriver, c'est un truc de chauve-souris, mais nous, encore pas encore. Vous voyez le bail, genre nous, on est loin pour l'instant. Le temps passe, vivote un peu comme ça, à droite à gauche. Je déménage aussi, parce que en fait, c'est pareil, je vous ai pas parlé de toute cette partie-là, mais en fait, j'ai déménagé genre 4 fois. Parce que j'étais un coup avec 8 personnes. On était 8 personnes dans un grand appart. C'était horrible. 8 personnes dans un appart avec 2 salles de bain. Franchement, c'était horrible. Il y avait tout le temps des problèmes, c'était crade, tout le temps. On me volait ma bouffe tout le temps, déjà que j'en avais pas. Enfin, vraiment, c'était horrible. Eux, ils faisaient tout le temps la fête. Alors que moi, fallait que j'enseigne à des CP le lendemain à 7h du matin. J'ai déménagé. Après, j'ai déménagé dans un appart où on n'était que 3. J'ai redéménagé dans un appart où on était 2. Et là, c'était top. Franchement, donc là, je suis en mode en décembre, janvier. Enfin, je vivote, voilà. Je vivote à droite à gauche, mais bon, ça fait partie du PVT. Et en fait, moi, à ce moment-là, je suis tellement contente d'avoir trouvé ma voie et de me dire que je veux être prof, que ça va. Vraiment, genre, ça vaut la peine. Vous voyez ce que je veux dire? La vie passe, janvier, février, machin et tout. Je voyage, je découvre la Corée. Là, c'est un peu la période calme, la période où je me dis, ça va un peu mieux. En Chine, un mystérieux virus. Il y a le Covid. Donc moi, mon PVT s'arrête en juin. Et jusqu'à avril-mai, franchement,
En Corée, c'est plutôt stable. Il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas tout ça. Mais ça arrive. Vraiment, on le sent venir. Et moi, j'avais pris mon billet d'avion pour rentrer en France parce qu'en fait, mon PVT, il s'arrête au mois de juin. Et à ce moment-là, on entend qu'en fait, quand t'as plus de visa en Corée, il n'y a plus de visa. Il n'y a plus de visa. En fait, à cause du Covid, ils bloquent les entrées, ils bloquent les sorties, mais principalement les entrées. Donc en fait, je me dis, là, c'est la fin de l'aventure, quoi. Genre vraiment, mon flambeau, le Covid, quoi. Leur sentence est irrévocable. Et genre, il y a pas. Qu'est-ce que je peux faire? Le Covid, personne n'a rien pu faire. Je veux dire, on a tous été victimes et tant pis. Sauf que j'ai grave les boules parce qu'en fait, je suis restée 4 mois en France. Parce que quand je rentre en juin, donc juin, juillet, août, septembre, je suis bloquée en France parce que il n'y a pas de visa, il n'y a rien les gars. Il n'y a rien. Moi, j'ai laissé mon appart à Séoul parce qu'à la base, je pensais pas que j'allais rester 4 mois bloquée en France. Voilà, j'ai laissé mon copain, June, à Séoul. Enfin, moi, j'ai tout laissé, je vous jure. Genre, il y a ma table de chevet, mon livre, il y a tout là-bas. Il y a ma vie à Séoul. Et donc, pendant ces 4 mois, je réfléchis et je me rends compte que vraiment, je veux devenir prof. Que je veux rentrer en Corée. Cette fois-ci, j'ai pas de PVT, j'ai pas de visa, donc je vais devoir trouver un visa. Je vais devoir trouver du travail. Je vais devoir faire ma place en Corée. Et ce sera ça mon dernier conseil avant de finir cette vidéo. C'est avant de venir en Corée, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter en Corée. Quelle est votre plus-value? Si par exemple, je m'explique, moi j'ai une licence de coréen, ça vaut rien. Je suis pas la meilleure en coréen, je suis pas traductrice, je suis pas bilingue, ça vaut rien. Un boulanger demain qui vit en Corée, il a plus de chances de réussir que moi. Parce qu'en fait, lui, il a une vraie compétence pratique, un truc qu'il peut faire directement. Vous voyez ce que je veux dire? Une infirmière, par exemple, en Corée, elle vaut rien. Parce que malheureusement, le diplôme n'est pas reconnu. Mais un mec qui est dans l'IT, dans l'informatique, dans la finance, il vaut quelque chose. Parce qu'en fait, ici, il peut travailler dans les boîtes. Même un mec en marketing, s'il parle anglais, je pense qu'il peut trouver quelque chose. Mon dernier conseil, c'est vraiment ça, c'est de venir préparer, de venir avec des compétences concrètes qui peuvent vous servir en Corée, parce qu'en fait ici en Corée on veut pas de vous, et moi ça je le savais pas. Pendant toute cette année j'ai essayé de faire ma place, et en vrai si je dois faire un bilan, c'était pas forcément que positif. Et après 1 an j'ai compris que je voulais vivre en Corée, et cette fois-ci je devais trouver un moyen de faire ma place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi c'était grave marrant de la raconter parce que franchement maintenant ça fait longtemps, donc tout va bien, genre plus de problème. Mais sur le coup je vais pas vous mentir, ça a été une période hyper compliquée pour moi le PVT. J'espère que cette vidéo aussi elle pourra répondre à quelques questions si vous avez envie de partir. Parce qu'en fait le PVT, que ce soit en Corée, en Australie et au Canada, c'est la même chose. Donc si mes conseils peuvent vous aider, tant mieux. Mes conseils c'était donc de venir préparer financièrement, mentalement, et de comprendre qu'il va falloir bosser dur pour faire votre place. Pour les autres, ceux qui veulent pas partir, j'espère que vous avez bien rigolé avec mes galères. C'est un plaisir encore une fois de vous partager. De toute façon, maintenant, je m'en fous. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, annyeong!